Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous montre une position qui paraît assez facile, mais elle est un peu plus compliquée que ça en réalité. Alors cette position, elle est pratique parce qu'elle est simple à appliquer. Elle travaille pas mal de choses. Elle travaille le gainage, les muscles du dos, les muscles des fessiers aussi qui vont nous permettre de nous équilibrer pendant cet exercice-là. Il faut savoir que c'est un exercice qui est adapté à plein de monde, aussi bien des sportifs que des non-sportifs. C'est aussi un exercice que je propose à mes patients, par exemple, qui ont fait un AVC, des choses comme ça, quand ils sont en réhabilitation. C'est intéressant de leur proposer cet exercice-là, justement, pour travailler tous ces muscles-là. Donc, on va voir celui-là, et après, on va travailler la mobilité de la colonne vertébrale avec un exercice que moi, j'appelle le dos du chat. Je vous montrerai tout ça après. Donc, d'abord, premier exercice, on va passer à quatre pattes. Alors, pour le positionnement à quatre pattes, il faut bien faire attention, toujours mettre ses mains à hauteur des épaules, genoux écartés à largeur du bassin et aussi à hauteur des hanches. Une fois qu'on est mis dans cette position-là, on va remettre ces neutres que je vous avais montré donc sur la vidéo base du Pilates. Donc les neutres, c'est bien serrer le périnée arrière. Vous imaginez que vous retenez un gaz. On remet le périnée avant, on imagine qu'on se retient de faire pipi. On rentre bien son ventre du bas vers le haut. On essaye d'avoir ses épaules le plus bas possible, donc ça veut dire en direction de ses pieds. La tête comme une orange, donc on imagine une orange entre le menton et le sternum. Et sa position neutre au niveau du bassin. La respiration thoracique également. Une fois qu'on a mis tout ça en place, on vérifie qu'on est bien positionné. On va déjà respirer comme ça. On inspire par le nez. Et on souffle par la bouche. Donc là, ça paraît très facile. On va augmenter un petit peu la difficulté. On va faire la même chose, mais à l'expiration, je vais lever ma main gauche. Donc ça donne. J'inspire, je reviens. Là, c'est déjà un peu plus compliqué. Effectivement, je n'ai plus que 3 appuis. Et le but, c'est que je maintienne cette stabilité. Je maintiens bien ma position. Et alors, je ne dois pas faire ça. Ça, ni ça. Il faut vraiment réussir à stabiliser tout son corps, son bassin, ses épaules, pour réussir à garder sa position sur 3 appuis, comme si on était sur 4. Donc, je vous remontre. On a bien remis ses neutres. On y va, on inspire. Je souffle, je garde ma position. Donc ça, vous pouvez l'essayer autant de fois que vous voulez. Une petite série de 10, c'est pas mal, mais ça sert à rien de faire de trop, surtout au début. Je vous montre maintenant la même chose avec la main droite. Donc toujours à l'expiration, j'ai bien mis mes neutres, je gaine bien tout, j'inspire. J'inspire, je reviens. Voilà, donc ça c'est le premier stade. Si c'est déjà difficile, je vous encourage déjà à tester cela et de ne pas continuer tout de suite. Si c'est trop facile, on va augmenter le challenge en réajustant avec un bras et une jambe cette fois. Alors, exercice suivant, donc toujours dans la même position. La variante, ça va être d'avoir un bras levé, une jambe levée. Je vais commencer avec ma jambe droite et donc ma main gauche. Alors, je vais m'avancer un petit peu comme ça, je suis sûre que vous me voyez bien. Donc, je vérifie que mes genoux sont à hauteur des hanches, mes mains au niveau des épaules. Je mets mes neutres, bien serré, périnée arrière, périnée avant, je rentre mon ventre. Je vérifie ma tête également. J'inspire par le nez. Je souffle, je vais lever ma main gauche, mon bras gauche et ma jambe droite. J'inspire et je ramène doucement. Donc pareil, si on essaye de maintenir la position, au début vous allez voir, en général, c'est quasi chez tout le monde, le bassin il bouge, en général ça fait ça. Ça fait soit ça fait soit ça, parfois on se casse la figure, ça arrive, mais le but c'est d'essayer justement de bien maintenir son gainage, sa posture, comme ça on est sûr de bien tout faire travailler. Je vous remontre, on inspire, on souffle, on inspire, on revient. Alors, ce qui peut aider également pendant cet exercice, c'est bien imaginer
visualiser aussi ces 2 appuis. Bien voir, bah voilà, on va enlever 2 appuis, il n'en restera plus que 2. Et donc vraiment, on essaye de les visualiser, ça va aider à faire l'exercice. Alors, je vais vous montrer la même chose avec bras droit, jambe gauche. On remet tout en place. Arrière, avant au niveau du périnée, le ventre, mes épaules, ma tête. Je me corrige, je vérifie aussi mon dos. J'inspire. Je souffle. Et je corrige mon bassin. Donc s'il part, je le corrige pour bien le redresser. Je vérifie ma tête aussi. J'inspire, je ramène doucement. Je souffle. J'inspire, je ramène. Donc ça voilà, pareil. On peut essayer une petite dizaine de fois. À vous de voir. Après ceci, on va faire également le dos du chat. Donc une fois qu'on a travaillé plutôt sur les muscles, qu'on a fait son gainage, etc., on va plutôt travailler la mobilité. Donc toujours dans cette position à 4 pattes. Et alors, je vous montre tout doucement. Je vais passer en dos creux. Je vais relever ma tête, sortir mon bassin donc vers le haut. Et après, je vais partir en dos rond. Donc je vais enrouler ma tête, enrouler mon dos. Et je peux même me pousser sur le bout des doigts. Pensez à bien respirer. Hein. Là, au niveau des neutres, on les a lâchés parce que c'est juste de la mobilité. Donc, dos creux. Et dos rond. Je vais le faire encore une fois. Allez-y doucement. N'allez pas trop loin. Si ça tire trop quand vous allez à fond, on s'arrête là. Hein. On ne va pas trop loin dans les amplitudes, ça dépend de chacun. Moi personnellement, ça ne me tire pas, donc je peux aller plus loin. Ça dépend de chaque personne. Et je repars en dos rond. Donc pareil, si ça tire quelque part, on s'arrête. Si ça va, on va vraiment au maximum. Vous pouvez vous aider de l'expiration pour aller plus loin. Donc vraiment, quand on lâche en expiration, ça permet d'aller plus loin. J'inspire et je souffle pour aller plus loin. Et alors moi, ce que j'aime bien faire, troisième chose, tant que je travaille ma mobilité avec cet exercice, eh ben, je travaille simplement l'étirement en même temps. Donc tant que je suis là, je vais souffler. Donc je vais m'avancer un peu comme ça, je suis sûre que vous me voyez bien. Je vais souffler et pour amener mes fesses sur mes talons. Mes mains, je les lâche encore plus. Et on relâche bien. Je peux même lâcher un peu mes mains. On se détend, on se relâche. On prend du temps pour soi. On peut réétendre un peu les bras. On peut refaire celui de la dernière fois. Une main par-dessous. Comme ça, j'étire un peu mon flanc. Je souffle bien. Je reviens doucement au milieu. Et je passe de l'autre côté. Je reviens doucement ici. Alors, on s'aide des mains près de la tête pour se redresser. Je vais vous montrer. On va enrouler la tête pour se dérouler justement le plus proche du corps. D'abord le bas du dos, milieu du dos, le haut du dos, les épaules et la tête en arrière. On bouge un petit peu. Si jamais vous avez senti qu'il y avait des petites tensions en déroulant, ben, n'hésitez pas à le refaire une fois, ça va retravailler à nouveau. J'enroule doucement. J'enroule, 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 j'enroule. J'allonge. Je maintiens un peu. Je remets la main. Et je recommence. Tout doucement. Voilà, donc voilà pour aujourd'hui, des petits exercices assez simples à mettre en place, mais vous verrez, c'est pas si facile au niveau vraiment de votre gainage. Vous allez voir, le premier exercice, il n'est pas si évident. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me poser vos questions, voire même des suggestions si vous voulez que je fasse des exercices sur des sujets en particulier. Et alors maintenant, à vous de jouer!